la grâce, la miséricorde et la paix nous sont donnés par notre Père qui est au ciel et par Jésus le Christ qui est venu sur terre pour nous sauver. Que l'Esprit Saint nous habite, que l'Esprit Saint nous anime. Je vous accueille avec quelques phrases extraits du Parole pour tous. Ces phrases ont été écrites par une pastourelle qui est en Alsace, Anne-Lise Salk. Seigneur Dieu, remplis nos cœurs de ta joie. Oui, rends-nous enthousiastes de te connaître. Comme tes premiers témoins, Isaïe, Marie, Jean-Baptiste, Paul. Oui, que cette joie en plénitude soit si forte et si profonde qu'elle nous habite sans cesse, nous accompagne et déborde de toute notre existence. Que cette période de l'Avent soit pour nous un temps de préparation de nos cœurs pour t'accueillir, toi, lumière du monde. Accueillir aussi ta paix sur nos violences, sur nos insuffisances, et ta force d'aimer au-delà de nos blessures. Apprends-nous, Seigneur, à oser te déposer ce qui nous pèse, ce qui nous paralyse. Que ton souffle de vie nous regonfle comme des ballons légers. Ainsi, emplis par ton amour infini, aide-nous à discerner ta volonté. Enthousiaste, cela signifie avoir Dieu en soi, comme la jeune Marie portait Dieu. Enthousiaste, cela signifie être empli de Dieu. Et je vous invite à chanter un premier cantique. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Et élever la voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux de joie et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons chanter son amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Nous restons debout pour confesser notre foi, notre louange, avec le Gloria des anges. Voici comment nous allons procéder, parce que je pense que vous ne le connaissez pas tout à fait par cœur. Les hommes, les messieurs, vont lire la première phrase. Une phrase commence par une majuscule, s'achève par un point. Ah, il n'y a pas de point. Les femmes, nous lirons légèrement en décalé, comme à notre habitude. Messieurs, c'est vous qui commencez. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, roi des rois, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Et maintenant, nous restons debout encore pour chanter ce même cantique, le Gloria des anges, les anges dans nos campagnes. Voici, dit le Seigneur Jésus, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils puissent changer de vie. Seigneur, tu nous connais chacun, chacune, par notre nom. Tu connais nos infirmités, nos maladies. Tu connais nos secrets profonds. Tu connais nos cachettes et nos frayeurs. Tout cela pèse dans notre vie, Seigneur. Cette pesanteur nous fait oublier ta grâce, ta proximité. Tu es là, dans nos EHPAD,
dans nos hôpitaux, dans nos prisons, dans chacun de nos foyers. Tu es là, confiné, près de nous, présence invisible, mais bien réelle. Donne-nous, Seigneur, des yeux pour te voir. Donne-nous, Seigneur, des oreilles pour écouter le murmure de ta voix. Donne-nous l'intelligence du cœur pour que nos pensées deviennent tes pensées et que nos routes suivent ton chemin, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, reçois notre prière. Seigneur, pardonne-nous, guéris-nous, touche-nous, touche nos esprits et nos cœurs. Aide-nous à rayonner de cette joie inébranlable. Amen. Nous allons nous unir pour chanter l'amour de Dieu avec le texte du cantique « Seigneur, que tous s'unissent », mais nous allons le chanter sur une mélodie de Franz Schubert, que vous connaissez, vous l'avez appris à l'école primaire. Ça fait comme ça. Avec les paroles « Seigneur, que tous s'unissent ». Oui. Avant de lire le passage de l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, nous nous recueillons un instant. Seigneur, tu nous as donné d'être gardiens de nos frères et gardiens de ta parole. L'apôtre Paul conseille à Timothée de garder le bon dépôt de la foi. Fais que nous ne soyons pas seulement des gardiens, des piliers, des portes fermées, des verrous, mais que nous soyons des porteurs de flambeaux, des gens qui puissent continuellement réciter des passages de la Bible, redire ce qui a germé dans leur foi, et des gens qui sont ouverts aux autres et au partage. Que, Seigneur, que ta parole fasse de nous des gardiens, des porte-flambeaux. Fais de nous les petits serviteurs d'un grand roi. Amen.
Voilà, nous allons lire le chapitre de Jean, le numéro 9. Et je recrute Jésus et je recrute un aveugle. Je recrute également des pharisiens, des disciples, des voisins, des voisines. Comme on ne pourra pas tous utiliser le même micro, il y a un micro baladeur qui se trouve par là. Qui est-ce que je vais recruter encore ? Mon enfant. Avez-vous des parents ? Vous avez des parents. Je recrute aussi des parents pour cet aveugle. Il faudra se partager le micro. Il n'y a que moi qui ne suis pas muselé. Alors les autres, articulez bien, s'il vous plaît. La plupart du temps, quand on aborde les textes de l'Écriture, on a un ton de circonstance qui fait que les sermons que l'on produit, malgré tout l'intérêt qu'on leur porte, le talent de leur auteur, prennent bien souvent un ton doctoral très ennuyeux. Il n'en est pas de même aujourd'hui. Pourtant, nous sommes plutôt calvinistes ou luthériens. Pourquoi faut-il toujours que, quand on lit la Bible, on devienne brusquement sérieux ? J'avais engagé, il y a quelque temps, une aide ménagère. Je ne voulais pas qu'elle soit de la même religion que moi pour pas qu'elle fouille dans mes prédications et dans mes courriers. Donc je suis allé dans le centre commercial tout près et j'ai vu une petite annonce où il y avait écrit « Jeune femme sérieuse donnerait des heures de ménage ». Elle avait écrit « sérieuse » avec 2 L. Donc voilà ce que je pense des prédications sérieuses. Un sage d'Orient extrême, Dan Gopal Mukherjee, raconte cette histoire de son enfance. Un jour, dit-il, un saint s'arrêta chez nous. Ma mère l'aperçut dans la cour faisant des culbutes pour amuser les enfants. « Oh, me dit-elle, c'est vraiment un saint homme. Tu peux, mon fils, aller vers lui. » Le sage mit la main sur mon épaule et il me dit « Mon petit, que comptes-tu faire ?»« Oh, je ne sais pas. »« Que voulez-vous que je fasse ?»« Non, dis ce que tu veux faire. »« Oh, j'aime jouer. »« Alors, veux-tu jouer avec le Seigneur ?» Je ne sus que répondre. Il ajouta « Vois-tu, si tu pouvais jouer avec le Seigneur, ce serait la chose la plus énorme que l'on a jamais faite. Tout le monde le prend tellement au sérieux qu'on le rend mortellement ennuyeux. Joue avec mon fils, joue avec mon Dieu, car il est ton suprême compagnon de jeu. Et donc je vous propose de jouer un peu. Ce dimanche, nous ouvrons une pièce de théâtre, nous avons recruté les acteurs, et comme c'est une répétition générale, pas besoin de costume. Pas besoin de rester à sa place. Bon. Mais il vous faut le script et vous l'avez reçu. La scène se déroule à Jérusalem. Jésus vient de sortir précipitamment du temple parce qu'on voulait le lapider. Et en chemin, il rencontre un homme atteint d'un handicap. Cet homme est encore jeune puisqu'il a ses parents encore vivants. Peut-être un jeune adulte demandant la charité, monsieur, dame, aux portes du temple. C'est un homme assis qui ne peut pas se déplacer sans aide. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché. Il nous faut travailler
tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver au réservoir de Siloé. » Ce qui se traduit par envoyer. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui, auparavant, avaient vu qu'il était un mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient : « C'est lui !» D'autres disaient : tu vois ? Eh ben ouais, mais dis-le dans le micro. Qu'est-ce que disaient les voisins ? Non, mais il lui ressemble. Et lui-même, que disait-il ? C'est bien à moi. Ils lui dirent donc : Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? L'homme appelé Jésus a fait de le bon, me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit : va te laver à Siloé. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent : Où est cet homme ? Il répondit : Je ne sais pas. Ils le menèrent vers les pharisiens. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue et il leur dit : Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui ? Qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent : Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc doit-il maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comme il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il est assez âgé, interrogez-le. Voilà ce que disaient ses parents. Il est assez âgé. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Il répondit : S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Il répondit : Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ? Ils l'insultèrent. Ils dirent : C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit : Voilà ce qui est étonnant. Ce que vous ne sachiez pas d'où il est, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore
Dieu ait fait sa volonté. Celui-là, il lance jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent. Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il s'agenouilla devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous des aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. » Nous voilà entrés dans une enquête. NCIS, FBI, police secrète, Colombo. Nous allons assister à un procès. Faites entrer l'accusé. Comment c'était déjà? Machin contre machin. Ce malade devait-il être guéri? Réquisitoire. On se demande, sans vraiment le dire, si cet aveugle n'a pas fait acte de pacte avec les forces du mal pour être guéri. Parce que, en ce temps-là, il était en effet courant de penser que la maladie était une sanction d'une faute commise par soi-même ou par ses parents, voire par ses ancêtres. Les parents ont mangé des raisins verts, disait-on du temps de Jérémie, et les enfants ont eu leurs dents agacées. À moins d'un pacte avec le diable, le malade ne pouvait pas être guéri, sinon par quelqu'un qui aurait parlé en vérité. Et n'étant pas guéri par quelqu'un du clan des pharisiens, qui par définition appartient au clan de la vérité, cet aveugle forcément était de l'autre parti, c'est-à-dire du parti du mensonge. Selon cette logique, le guérisseur ne pouvait que appartenir au parti du mensonge, c'est-à-dire le mal. L'accusation est lancée, l'enquête peut s'ouvrir, l'intrigue et le complot se trament. Procès en sorcellerie, le procès va commencer. C'est devant les pharisiens que l'on traîne l'accusé, car ce sont eux les experts qui vont mener l'enquête. C'est leur rôle d'enquêter. Ne sont-ils pas les garants du temple, de la loi et de la tradition? Ce n'est d'ailleurs pas eux qui sont à l'origine de l'affaire. C'est la rumeur qui accompagne généralement un miracle. On s'interroge sur le bien fondé de celui-ci. On s'adresse donc aux experts. Mais qui est ce on? On s'adresse. On ne sait pas. C'est une rumeur, c'est l'opinion publique qui n'accuse pas encore, mais qui soupçonne. C'est la masse des anonymes qui se prépare bientôt à crier « Crucifie-le !» Comment cette maladie réputée incurable, ou plutôt cette infirmité congénitale, pouvait-elle être guérie un jour consacré au Seigneur? C'est le jour du sabbat, respect total,
Nous ne sommes pas autorisés à travailler ni à soigner, sinon dans l'extrême urgence. Et là, il n'y avait pas extrême urgence, puisque celui-ci attendait depuis sa naissance. Et même en fait, il n'attendait rien. Il n'a rien demandé. Si quelqu'un qui ne respecte pas le commandement de Dieu s'autorise à intervenir sans observer le sabbat, ce ne peut être que le diable. C'était aussi simple et logique que cela. L'homme handicapé, oui, mon ordinateur il souligne à chaque fois que je mets le mot aveugle, il dit que cela pourrait être une injure. Il propose de mettre déficient visuel. Je ne sais pas si vous avez envie d'être traité de déficient. Cet homme était aveugle né. Bon, cet homme est accusé de pacte avec le démon, coupable, et on le condamne à être jeté dehors. Alors, comme il est né aveugle, le soupçon se porte maintenant sur ses parents. Peut-être que c'est recto verso. En effet. C'est comme ça les dossiers de justice. On égare les pages. Les parents. Et avec les parents, la peur entre en scène. Et la peur, c'est le péché originel. Souvenez-vous, Dieu se promène dans la brise du soir, dans le jardin d'Éden, et il cherche l'homme. Où es-tu? Et l'homme répond, je me suis caché, car j'ai eu peur. Peur de Dieu. Dieu te cherche, tu entends sa voix? J'ai entendu ta voix et je me suis caché, car j'ai eu peur. Les parents ont peur d'être eux aussi chassés de la synagogue. Moins ils en diront, mieux ils se porteront. Connaissez-vous cet homme? Oui. Oui, nous reconnaissons que c'est notre fils. Bon, pas besoin de recherche ADN. Bon, vous avez le droit de garder le silence. Toute parole bien intentionnée pourrait quand même se retourner contre vous et être utilisée lors d'un procès. Et si vous n'avez pas d'avocat, le silence est préférable. Et voilà l'injustice toujours abandonnée aux mains des experts. Les pharisiens ont quelqu'un dans le collimateur, ils ne vont pas le lâcher. Tout manquement à la loi appelle forcément un coupable. Qui a contrevenu à la loi? Si ce n'est pas l'un, ni ce n'est pas les autres, alors qui? Le miraculé a seulement subi. Ses parents n'y sont pour rien. C'est donc bien celui qui a opéré la guérison qui a pactisé avec l'ennemi. Et en raison de leur logique, aveugle et implacable, Jésus devient potentiellement coupable, suspect en tout cas, par voie de conséquence pécheur et agent du diable. Mais leurs arguments sont-ils cependant aussi solides que cela? L'opinion des pharisiens a-t-elle vraiment valeur de preuve? Ils savent bien que leur enquête est truquée, que leurs conclusions sont erronées, leurs arguments sont fabuleux, parce qu'ils se sont mis d'accord entre eux. Si quelqu'un confesse que Jésus est le Christ, il sera exclu de la synagogue. Et voilà pourquoi les parents disent « il est assez âgé, hein, interrogez-le ». Les pharisiens rappellent une seconde fois à la barre l'homme qui avait été aveugle. Mais ils ne vont pas ouvrir le procès du guérisseur ce samedi. Ils ne vont pas encore l'accuser, ils ne l'interrogeront même pas, ils ne le condamnent pas encore, mais c'est l'aveugle qu'on va condamner, et sa famille que l'on va inquiéter. Quant à Jésus, on attend, en montant l'opinion contre lui. Ah,
Bizarre ça. Je n'ai plus le témoignage de Madame Michu. Oui, vous savez bien, Madame Michu. C'est elle qui dit, oui, je l'ai vu, ce mendiant. Tout le temps, il me demande une petite pièce. C'est pour aller boire. Oui, le témoignage de Monsieur Zacharias. Oui, vous savez, là, le buraliste en face. Qui dit, mais non, c'est pas lui, je le connais. Ça fait là 30 ans que j'ouvre ma boutique. Non, il lui ressemble. Non, le petit, il n'est pas... Non, mais ils se ressemblent tous, ils se ressemblent tous. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Jésus, suspect d'appartenance diabolique, lui qui a dit « Je suis la vérité ». Jésus crache, il utilise sa salive. Vous savez que depuis le début de l'année 2020, nous portons des masques, des muselières, qui nous empêchent d'échanger nos fluides. Et grâce à cela, il n'y a pas de contagion de grippe cette année, ni de gastro. Les gens ont appris à se laver les mains et à faire les gestes barrières. Mais il y a 2000 ans, on pouvait encore cracher. Il mêle sa salive à la boue du sol. Ce sol, la terre où a été façonné l'homme. Vous savez, celui qui a eu peur. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Genèse 2, verset 7. Dieu, le Seigneur, prit de la glaise du sol, il en modela un être humain, puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie et le glaiseux devint vivant. Jésus agit avec les prérogatives de Dieu pour corriger dans ce monde ce qui ne va pas. C'est un acte co-créateur. Il agit en fils de l'homme, appelé à poursuivre l'acte créateur. Les témoins n'ont pas encore compris cela. C'est pourquoi il y a ce procès. Les pharisiens commencent peut-être à comprendre, mais cela ne correspond pas à leur propre interprétation de la loi. En accusant Jésus, à cause de leur interprétation personnelle, finalement c'est eux qui vont se rendre coupables. Ils affirment trouver les signes du diable dans les actions bonnes où Dieu se révèle. Ils ne peuvent pas comprendre que le bien s'oppose au mal, que Dieu se cache dans les gestes qui font vivre. Si l'humanité souffre, si des enfants naissent infirmes, chétifs, déficients, malvoyants, ce n'est pas le fait de Dieu. Au contraire, ce que veut affirmer Jésus, c'est que Dieu intervient par ses envoyés pour corriger les souffrances, pour alléger la charge de l'homme. Soumettre, garder, cultiver la terre, c'est aussi participer à la sauvegarde et à la protection de l'espèce humaine et de notre environnement. En cela, Dieu ne peut que cautionner et encourager toutes les actions qui améliorent le sort de l'humanité souffrante. Et ceux qui croient connaître la vérité sur le bien et le mal sont renvoyés à leur théologie. La religion se rend coupable quand elle cautionne la superstition et l'obscurantisme. Jésus est venu pour nous éclairer sur Dieu. C'est bien dit ça. J'ai raté ma phrase. Il nous éclaire sur sa volonté, sur son action en faveur des hommes. Et Jésus porte ce témoignage. Il nous faut, il n'a pas dit il me faut, mais il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Israël, lumière des nations, et ses chefs religieux reçoivent une bonne leçon de modestie et un rappel à l'ordre. Notre mission est de travailler tant qu'il fait jour, travailler aux œuvres de celui qui nous a envoyés. Et l'aveugle guéri, qui croit reconnaître en Jésus un prophète, un porte-parole de Dieu, rend ce témoignage
Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Et jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un déficient visuel de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà la vérité. Cet homme est de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu qui est de faciliter et d'améliorer la vie de l'espèce humaine. L'aveugle guéri s'agenouille devant son Sauveur. Il se reconnaît au bénéfice de la grâce de Dieu. Il se sait gracié, vivant, libre, appelé au bonheur comme tous ces rejetés de la planète, ces exclus de nos églises et de nos synagogues, ces indignés, broyés par une société impitoyable que Dieu destine pourtant à la vie, même s'il y a des obstacles sur leur chemin, même si le mal leur dresse des embûches. Et le jugement, le complot va se retourner contre les accusateurs, empêtrés dans leurs sombres projets et leur obscurantisme. Jésus envoie un coup de projecteur sur les manigances des autorités religieuses. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient, qu'ils deviennent aveugles. Quant au mal, quant à l'origine de la souffrance, Jésus ne nous en dira pas plus. Le mal reste le premier accusé de ce procès qui n'est pas terminé et où les accusateurs pourraient bien finir en coupables. Et voilà, frères et sœurs, notre répétition générale s'achève, le film se termine, générique de fin, l'ouvreuse va libérer la porte anti-panique, la lumière va revenir dans la salle et une petite mélodie va se faire entendre. Ouvrez les yeux sur vous, ouvrez les yeux sur la vie, sur Dieu. Cessez de chercher des excuses, de vous torturer sur l'origine du mal, sur les tourments de l'existence, mais profitez de la lumière. Laissez le Seigneur éclairer votre route. Puisez vos forces à la source de l'envoyé. Oui, l'aveugle est allé à Siloé. Et Siloé, en hébreu, cela veut dire l'envoyé. L'aveugle est allé à la source de l'envoyé. Eh bien, vous aussi, allez à la source de l'envoyé. Soyez vous-même des Siloé, des envoyés. Travaillez tant qu'il fait encore jour aux œuvres du Seigneur qui vous envoie dans ce monde. Aimez, guérissez et prenez soin de la vie. Amen.
Je vous invite à chanter le cantique « Toi qui es lumière », la première, deuxième et quatrième strophe de ce cantique 31-28. « Toi qui es lumière, toi qui es l'amour ». Et avant de chanter le cantique, il faut qu'en Dieu on se confie. Je vous invite à confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et lumière. Nous croyons qu'il est né, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et dans la gloire, comme il est déjà venu dans la faiblesse, dans l'humilité. Par lui, grâce à lui, nous croyons en Dieu comme Père. Il nous prend pour ses enfants, il nous aime comme il aime Jésus le Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ et que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Il faut qu'en Dieu on se confie. C'est un peu la même mélodie que Seigneur reçois, Seigneur pardonne, qui est un peu plus connue. Il faut qu'en Dieu on se confie. On
moment d'offrande et d'annonce. Ceux qui nous écoutent à distance reçoivent normalement, en tout cas ils sont invités à cliquer sur la lettre du consistoire de l'Arc phocéen, s'ils veulent faire un don en ligne. Nous le ferons à la sortie du temple pour nous, afin d'éviter le brassage. Mais préparez-vous, ce que la poche droite a préparé, ce que la poche gauche a préparé. Quelques annonces. D'abord, une bonne nouvelle. Hier est né Ésaïe, Dieu sauve, à 10h23 au Bagne, fils de notre sœur Gladys et de notre frère Carlos Cheva, petit frère de Paul, de Matteo, de Lucas et de Lisa. La maman et le bébé se portent bien. Notre reconnaissance à l'Éternel pour ce beau cadeau en ce temps de l'Avent. Dimanche prochain, nous tâcherons de réaliser un nouvel culte à la fois en présentiel et en distanciel, si celui-ci a bien fonctionné. Merci à notre pasteur Corinne Acli de s'être prêtée à l'expérience aujourd'hui. Merci à elle pour son message et à ses amis de Toulon-Paris de l'avoir accompagnée. Le jeudi 24 décembre à 19h30, nous sommes invités à vivre une veillée pas ordinaire, puisqu'encore contrainte par les mesures sanitaires. Le culte sera filmé et transmis sur YouTube. Des nouvelles de l'arme de la fraternité. Il trône sur le parvis. Merci à toutes et à tous pour vos superbes contributions, témoignage de votre désir de faire lien dans notre communauté de foi. Cela fait chaud au cœur. Merci à Maude pour son idée et son travail. Merci au groupe des Doigts de Fée d'avoir mis en place ces tableaux. Sous peu, vous recevrez une photo de cette réalisation. Important, la fraternité n'est pas fermée, l'olivier est grand et il reste de la place pour plein d'autres tableaux. Le calendrier Vivre aujourd'hui, proposé par Bernard, soutenu par le Conseil, est un calendrier à effeuiller, léger et très beau. On peut l'offrir en cadeau de Noël à vos proches éloignés de l'Église, à vos voisins, à qui vous voulez. N'hésitez pas à vous en servir et à le diffuser largement. Ils sont dans le couloir, à proximité des cantiques. Les calendriers Paroles pour tous, commandés auprès d'Annelise, sont au temple, là, sur le piano. Pensez à les récupérer. Un appel. Nous avons réellement besoin et de plus en plus de techniciens pour assurer la réalisation des cultes filmés et transmis en direct. Pas besoin d'être expert, simplement, il suffit d'en avoir envie. Vous recevrez une courte formation qui vous mettra à l'aise. Adressez-vous à Christine ou à Roberto. Hier, une équipe active et permanente a nettoyé le jardin du temple et apporté 2 remorques de feuilles de platane à la déchetterie. Jean et Marie Boubatier sont même revenus hier après-midi pour peaufiner le nettoyage. Que tous soient vigoureusement remerciés. La liste électorale pour 2021 sera clôturée le 31 décembre conformément au statut. À celles et ceux qui ne sont pas inscrits et qui souhaitent être membres électeurs de notre association cultuelle, il faut en faire la demande auprès du Conseil presbytéral et remplir un formulaire. Les membres du bureau pourront vous aider à comprendre la démarche. Un grand merci à vous, toutes et tous, qui êtes présents en chair pour ceux qui sont au temple et à ceux en esprit qui sont devant leur écran, à Christian, notre fidèle organiste. Notre pasteur Roberto Beltrami est aujourd'hui au temple de la Ciotat. Nous sommes donc en communion de cœur et d'esprit avec les Ciodadins. Moi-même, je serai à la Ciotat dimanche prochain. Mais ne partez pas. Nous sommes en quarantaine, précisément. 20 personnes sont en direct avec nous et nous suivent. Et 20 personnes sont ici même. Nous sommes 40. Et d'autres vont nous rejoindre dans la semaine en podcast. C'est incroyable. Nous ne pouvions être que 30. Nous avons multiplié nos présences. Vous voulez rajouter un mot? Au revoir. Parce qu'on va prier. Non, mais on va prier. Non, mais si elle veut rester prier avec moi, elle peut.
Alors, la prière de Salomon commençait par ces mots: « Je ne veux, Seigneur, ni or ni argent. » Et Martin Luther copie un peu cette parole, cette prière du roi Salomon. « Je ne veux, Seigneur, ni or ni argent, mais donne-moi une foi ferme, inébranlable. Je ne cherche, Seigneur, ni plaisir, ni joie de ce monde, mais console-moi, affermis-moi par ta sainte parole. Je ne demande pas honneur, considération du monde, qui ne peut en rien me rapprocher de toi, mais donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il éclaire mon cœur, me fortifie et me console dans mon angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu'à ma mort dans la vraie foi et la ferme confiance en ta grâce. Fais de moi, fais de nous tes Siloé, tes envoyés, tes sources de bénédiction pour les autres, nos voisins et nos voisines, nos prochains. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière en toute confiance. Et te disons ensemble cette prière que Jésus est venu nous enseigner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter notre dernier cantique. Avant cela, parole de bénédiction. Levez-vous pour recevoir cette bonne parole, cette parole de bénédiction de la part de notre Seigneur. Mon enfant, que veux-tu faire? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais jouer. Veux-tu jouer pour le Seigneur? Ce serait une formidable surprise que tu lui ferais. Joue pour le Seigneur. Il est le meilleur compagnon de jeu. Que ce compagnon de jeu, que ce compagnon de route vous rejoigne, vous presse, vous dépasse, vous pousse, qu'il soit votre soutien, qu'il soit votre lumière. Amen. Allez en paix. Amen. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Il y a 14 ou 15 strophes. Il y a 15 strophes, nous allons en chanter la 1, 5, 6 et 14.